Accueil faste. Patrice Talon savoure. Plus longue qu'ailleurs, cette halte du chef de l'État à l'embarcadère des Agégués. L'hôte d'honneur se délecte des exhibitions culturelles locales déployées pour donner un éclat magique à la visite présidentielle. La troisième d'un chef d'État béninois dans ce bout de paradis sur l'eau, voisine de Porto Novo, la capitale politique, une vingtaine de kilomètres fluviales au départ de Cotonou. Je suis honoré, je suis flatté. Au milieu de l'effervescence, fusent des mots de gratitude pour toutes les attentions présidentielles inédites témoignées aux Agégués. La promotion politique de ses fils, entre autres chantiers du péage routier et ceux d'assainissement. Le secteur de la pêche évolue malheureusement vers sa disparition. Nous souhaitons l'engagement du gouvernement en vue de la promotion de la pisciculture en cage flottante à travers la création d'un village aquacole, la conception d'un programme spécial pour le développement du tourisme aux Agégués comme à Ganvié, Monsieur le Président, la construction du stade municipal des Agégués, l'asphaltage des pistes de la commune, l'érection des infrastructures de lutte contre l'érosion des berges et bien entendu, Monsieur le Président, l'électrification des arrondissements de Zungamé et de Avagodji. Puis une supplique aux accents dévots. Maintenant que vous êtes là, vous-même, les fidèles de l'Église catholique disent « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri. » Si la population des Agégués vous dit « Président de la République », dites seulement une parole, elle sera guérie. Entre deux points de son bilan, Patrice Talon apaise les attentes ici exprimées à la lueur des retombées à terme de son mandat. La quantité, le rythme auquel ça se passe nous montre que bon, ce n'est pas dans la première phase, on est dans la deuxième phase. Le constat de notre action depuis 5 ans dit Mikpego, ça y est, le Bénin me paraît sauvé. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin pour notre développement. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir l'espoir, monsieur le maire. 2021 sera l'année de l'explosion économique du Bénin. Le président finit comme partout avec son inéluctable message, la préservation à tout prix de ce qu'il tient pour leçon cardinale de son bilan. Notre bilan égale notre renaissance. Ce que nous faisons, c'est l'effort de nous tous. C'est le commencement de nous tous. Ce qui se fait est de notre mérite, de notre volonté commune. La découverte et notre engagement à servir la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance pour notre bien-être d'aujourd'hui, demain et après-demain. Derrière ce discours qui flatte l'effort contributif individuel, Patrice Talon a une obsession. Provoquer un sursaut pour faire de chaque citoyen le gardien d'une gouvernance rigoureuse. La renaissance, jure-t-il, n'a été possible et ne sera durable sans chaque citoyen. C'est ça, on va se lever sur ce message-là que chacun doit défendre, comme nous défendons la démocratie, comme nous défendons nos libertés. Les Béninois savent désormais maintenant défendre la démocratie. C'est ça, notre démocratie va être remise en cause, les gens se révoltent, marchent, protestent. Quand nos libertés doivent être remises en cause, quand même on veut voter une loi, les gens vont au Parlement pour dire cette loi-là, attention, si vous votez comme ça, on n'est pas d'accord. Nous savons protester, nous savons manifester pour préserver nos acquis de démocratie et de liberté. Désormais, nous allons aussi apprendre à manifester, à protester pour préserver nos acquis de bonne gouvernance. Et ça, il faut le dire aux uns et aux autres, à nos enfants, à nos sœurs, à nos mères, à nos pères, à nos camarades, aux uns et aux autres, pour que chacun comprenne que si la démocratie n'a pas suffi pour notre développement, si la liberté n'a pas suffi pour nous développer, eh bien, nous avons vu maintenant que la bonne gouvernance permet le développement. Donc, vivre bien au Bénin, être bien dans sa tête et se développer, c'est démocratie, liberté et aussi et surtout la bonne gouvernance.